En fait, on est le spécialiste de la réparation technique outdoor. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est là pour allonger la durée de vie des produits qu'on utilise pour pratiquer les sports outdoor. Donc c'est-à-dire qu'on répare notamment tout ce qui est textile, les vestes qu'on utilise pour aller skier, les vêtements de trail, les sacs à dos, les tentes, les sacs de couchage, voilà, tout le matériel en fait qui peut être utilisé pour faire des sports de nature. Et vous nous écoutez peut-être toute cette semaine pour vivre en intégralité les grands oraux, éco-tremplin, Radio Mont-Blanc et pour la saison 2, ou peut-être vous écoutez toujours Radio Mont-Blanc pile entre 9h et 9h30 et vous dites ça parle quand même beaucoup développement durable. Bah ça tombe bien, c'est justement tout le credo et ce dénominateur commun qu'il y a entre tous les lauréats ou en tout cas tous les finalistes tout premièrement de chaque catégorie. Aujourd'hui c'est la catégorie montagne dans la matinale des Super Leftos, toujours aux côtés bien sûr de nos deux partenaires, Compagnie du Mont-Blanc, aujourd'hui représentée par Aurélie Esteva Conrosier, et puis BNP Paribas Épargne Retraite Entreprise, aux côtés cette fois-ci de Marianne Doco. Audrey, on vient d'entendre donc Knockboards avec Adrien Régis qui nous a présenté une marque de skateboard qui recycle en fait des vieux snowboards que l'on allait jeter. Là, on va parler d'une toute autre entreprise, ça se nomme Green Wolf. Exactement, représenté par Fabrice Perrault de Fontenay. Bonjour Fabrice. Bonjour. Bonjour à tous. J'en profite juste pour saluer aussi mon équipe parce que elles sont en train de m'écouter là, donc voilà, elles sont toutes derrière moi. Donc voilà, bonjour à les filles. Hein. Et on les salue par la même occasion. Bonjour à l'équipe de Green Wolf. Fabrice, première question, qu'est-ce que Green Wolf? Qu'est-ce que vous proposez? Alors nous, on est un prestataire de service, on propose, en fait, on est le spécialiste de la réparation technique outdoor. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est là pour allonger la durée de vie des produits qu'on utilise pour pratiquer les sports outdoor. Donc c'est-à-dire qu'on répare notamment tout ce qui est textile, les vestes qu'on utilise pour aller skier, les vêtements de trail, les sacs à dos, les tentes, les sacs de couchage, voilà, tout le matériel en fait qui peut être utilisé pour faire des sports de nature. Et puis aussi, très récemment, je le lance quand même parce qu'on vient d'ouvrir notre cordonnerie en partenariat avec Simon, un gros interlocuteur pour les sports outdoor. Depuis janvier 2022, on ressemelle les chaussons d'escalade, quelque chose qui était perdu dans la vallée. Donc on fait revenir le ressemellage des chaussons d'escalade ici à Chamonix. Alors vous, votre recyclage, votre remise en état, ça concerne aussi tout ce qui est un peu technicité. C'est-à-dire, c'est pas simplement recoudre un bouton qu'à sauter. Ouais, le genre Gore-Tex ou ce genre de fibre par exemple. C'est ça, nous on s'intéresse surtout aux produits techniques, donc les membranes, exactement. Vous en avez cité une, Gore-Tex, Sympatex, on est agréé par ces membranes pour faire de la réparation dans les règles de l'art. Donc c'est un travail qui, il n'y a pas de formation à ça, on apprend sur le tas chez Green Wolf en fait. Et on en reparlera peut-être, mais je lance un appel. On cherche une couturière encore, donc on est prêt à la former sur la spécialité outdoor, mais c'est un gros manque nous qu'on a, c'est qu'on se développe. On va embaucher 3 personnes cette année, on est 5 actuellement, et donc il nous faut une nouvelle couturière encore, qu'on n'a pas encore trouvée. Donc s'il y a des gens qui sont couturières ou couturiers et qui veulent intégrer Green Wolf et apprendre à traiter les matières techniques, faut pas hésiter à nous appeler, à nous contacter par mail. Ouais, ou on directement. Rappelle, vous êtes où? À Servoz. À Servoz en plus, c'est juste à côté. Vous pouvez directement aussi contacter Radio Mont-Blanc, on se chargera évidemment de faire la transmission de messages par la même occasion. C'est parti d'un constat là aussi, c'est-à-dire qu'on a tendance à jeter alors que c'est quelque chose qui peut être facilement réparable. Green Wolf a été lancé surtout au départ pour les marques, pour assurer la garantie des vêtements pour les marques qui faisaient de l'échange. C'est-à-dire, vous aviez un problème pendant la durée de la garantie marque, et bien en fait la marque vous reprenait le textile par exemple, elle allait le détruire et elle vous en redonnait un nouveau. Et nous on s'est dit mais non, c'est pas possible ça. Des vêtements qui sont aussi beaux, aussi chers, aussi techniques et normalement qui doivent durer dans le temps, faut trouver une solution. Et c'est donc avec Outdoor Sports Valley qui avait fait le point au niveau de ses adhérents et qui disait oui nous on aimerait bien ça, mais le problème c'est qu'on peut pas créer un centre de réparation chez nous parce qu'on est trop petit, parce qu'on n'a pas les moyens, parce qu'on sait pas faire. Donc il faut un centre de réparation mutualisé. Et c'est de là qu'est parti le projet et qu'on a donc d'abord travaillé sur un projet avec de l'insertion. Ça n'a pas pu se conclure parce que en fait, au niveau de l'insertion, des entreprises d'insertion, en fait, les personnes changent tous les 2 ans et il nous faut déjà 1 an à peu près pour former une couturière. Donc c'était on n'arrivait pas à garder le personnel, ça tournait trop et nous il faut des gens qui restent parce que c'est technique. Et donc en 2017 le projet a changé sur une entreprise classique. Moi j'ai repris les personnes qui étaient en insertion qu'on avait déjà formées et puis on a continué l'aventure. Donc d'abord les marques, maintenant les particuliers avec notre boutique en ligne. Et puis après, les entreprises comme la Compagnie du Mont-Blanc aussi pour leurs vêtements techniques. Ouais.
Justement, les partenaires, Marianne Decaux de BNP Paribas, Épargne Retraite et Entreprise, vous avez aussi des questions. Oui, tout à fait. Vous existez maintenant depuis plus de 5 ans. Et quelle est votre appréciation sur l'évolution de votre marché et notamment des consommateurs? Alors, il est en pleine explosion. Et oui, il est en pleine explosion pour plein de raisons. D'ailleurs, vous en avez parlé lors du journal. Voilà, l'inflation, les prix qui augmentent. Donc, les gens vont se tourner plus vers la réparation que vers l'achat. Voilà, donc on veut faire durer nos produits. Ensuite, il y a une sensibilité de plus en plus forte aux questions de développement durable. Donc effectivement, la conscience des gens est aussi, et même nous, notre mission à la rigueur, c'est essayer de faire changer ce modèle et de dire allons vers de la sobriété. Et donc, si nous pouvons faire réparer, commençons par la réparation avant de racheter quelque chose de nouveau. Voilà, donc c'est vraiment en explosion. Et vous avez parlé aussi de Campsider, c'est un de nos clients. On fonctionne, clients ou partenaires, on fonctionne avec eux parce que c'est pareil, quand on veut faire de la seconde main, parfois on a notre veste ou notre pantalon qui est un peu abîmé, et si on veut essayer de le revendre, il faut le faire réparer. Et inversement, on peut aussi se dire qu'on va acheter ce vêtement qui est un peu déchiré parce qu'on sait qu'on va pouvoir le faire réparer. Donc voilà, nous on a des belles perspectives. Ouais. Compagnie du Mont-Blanc, cette fois, Aurélie Esteva-Conrosier, vous aussi, vous avez préparé des questions. Fabrice, vous avez répondu à toutes les questions que je me posais. J'en ai encore une. Je me demandais si éventuellement vous aviez calculé l'empreinte environnementale de votre activité et si vous mettiez en place des actions concrètes pour essayer de réduire, par exemple, les émissions de gaz à effet de serre qui peuvent être liées à la collecte des produits que vous allez réparer. Voilà, quelle était votre démarche RSE? Alors, on n'a pas encore fait de bilan carbone parce qu'on... c'est par rapport à nos moyens aussi. Mais par contre, on a participé à la première session avec Outdoor Sports Valley de RSE. Ils ont lancé un programme de RSE. On a fait notre bilan, le point sur les différents éléments de la RSE. Donc sur l'environnement, on est déjà très fort parce que simplement notre modèle, il est lié sur la réparation. Donc on était très bien noté. Sur le social, c'est un gros défi pour nous parce que mes couturières, j'ai envie de les garder. Et donc, on est là aussi pour dire la réparation, il faut qu'elle soit aussi abordable. Donc, on est toujours entre le salaire et le prix de vente. Et donc, il faut qu'on puisse, nous, apporter aussi autre chose à nos salariés. Donc voilà, donc on essaye de travailler avec elle. Justement, elle me propose des idées aussi. Si on ne peut pas l'apporter en salaire, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc la semaine en 4 jours, la souplesse aussi, l'adaptabilité des horaires suivant les contraintes qu'on peut avoir familiales ou autres. Voilà, tout ça. Et puis le sociétal, où on s'engage là aussi avec des associations. On va proposer cette année, chaque couturière pourra choisir une association et on fera un atelier réparation outdoor gratuitement pour l'association qui aura été choisie par les couturières. Et dernier point, je suis désolé, mais parce que ça, faut que je le lance aussi. Nous, on n'est pas sur des activités qui sont très rémunératrices, voilà. On n'a pas énormément d'argent, voilà. Et donc, on a une problématique sur les locaux. Nous, on a un tout petit atelier. Servoz, la mairie nous a beaucoup aidés. Mais là, on est obligé maintenant de doubler notre surface. On cherche un local entre 150 mètres carrés et 200 mètres carrés de plein pied. Donc, je lance un appel pour tous les gens qui sont du privé ou les communes, les collectivités, si elles peuvent nous aider, voilà, à des prix raisonnables, à trouver des locaux pour qu'on puisse garder Greenwolf et faire évoluer cette société qui va faire de l'emploi et qui va préserver l'environnement, ce serait super. Donc, je lance encore un deuxième appel. Fabrice, il a tout compris. Il sait qu'il est en direct à la radio, oui, donc de Greenwolf, et il a donc fait une offre d'emploi et une demande donc de nouvelles locations. Franchement, ça, c'est ce qui s'appelle de l'efficacité et vous avez complètement bien fait. Donc, Fabrice Perrault de Fontenay, vous venez d'entendre donc Greenwolf, que ce soit Greenwolf ou Knockboard, ce sont donc les deux finalistes. C'est à vous après de choisir. Ce sont également à nos deux partenaires qui nous ont accompagnés ce matin, Compagnie du Mont-Blanc et BNP Paribas Épargne Retraite Entreprise. En tout cas, leurs deux actions sont diverses, mais elles sont louables et c'est justement ce genre de start-up, de petite entreprise, sans être péjoratif, qui peut insuffler justement à des grandes marques de recycler des vieilles boards, de recycler également des vieilles doudounes qui sont trouées et plutôt que de les jeter, de les réparer. Ça, on ne le dira jamais assez. Audrey, on rappelle de nouveau aux auditeurs qui ont suivi ça depuis le début, qui peuvent faire partir du panel des auditeurs Radio Mont-Blanc. Vous vous inscrivez, soit vous nous appelez, François connaît le numéu de téléphone par cœur et vous aussi. 04 50 58 24 09 et je peux bien, même le dire en allemand. le petit papier. Vas-y en allemand. Non. Ou alors sur Facebook et par un message privé. Bien évidemment.